Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment crypter les données lors des échanges entre le client et le serveur. Donc ça va déjà faire un moment que nous n'avons pas eu à poster de vidéo et nous nous en excusons pour ce désagrément. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu du principe de cryptage. Donc qui consiste à faire quoi? À masquer les données avec une clé de chiffrement bien évidemment et ensuite de transmettre ces données sur le serveur pour qu'il soit décrypté et ensuite lors de la réponse on crypte aussi également et le client lui décrypte pour pouvoir lire les données qui y sont cachées. Donc je vous présente un peu quelques petites images. Donc un cryptage fonctionne comme suite. Nous avons d'abord là un message non crypté. Donc pour l'encrypter bien évidemment on utilise une clé de cryptage. Donc là nous sommes dans un cryptage symétrique. Le cryptage symétrique utilise la même clé pour le cryptage et le décryptage. Donc on encrypte bien évidemment avec une clé. C'est le message crypté qui se déplace. Donc là si on a un hacker qui essaie d'entrer en possession de notre fichier, bien évidemment les informations qu'il pourra obtenir seront des informations erronées. Ensuite, lors du décryptage, nous récupérons la même clé et nous décryptons pour obtenir le message non crypté du départ. Donc, sans toutefois tarder, nous allons illustrer ici là, dans ce tuto, la méthode de cryptage AES. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord aller dans votre public HTML, YAML, pardon, et installer ce package ici. Encrypt version 4.0.2. donc ça va dépendre en fait de la version que vous aurez. Donc vous tapez tout simplement encrypt flutter. Donc nous faisons là flutter, nous validons. Donc là bien évidemment nous allons tomber directement sur le package dont nous allons utiliser. Donc là nous sommes déjà à la version 4.0.3. donc moi je suis encore à 4.0.2. donc nous mettons à jour et nous sauvegardons. Maintenant dans notre architecture de dossier, nous créons un nouveau dossier que nous allons appeler crypt/decrypt. donc pour bien organiser en fait nos dossiers. Donc là nous avons créé deux dossiers sans s'en rendre compte. Donc nous supprimons. Donc nous laissons tout simplement crypt et nous mettons notre dossier là, new file, nous allons l'appeler encrypt.date. donc à l'intérieur de notre fichier encrypt, nous allons maintenant importer tout d'abord notre bibliothèque encrypt.date. donc une fois cela fait, nous allons d'abord créer notre clé. Donc final key qui se regarde bien évidemment. Notre clé de cryptage ici est une clé de 32 bits. Donc key.from base from UTF-8, voilà. Et ensuite nous mettons notre clé. Donc j'ai déjà prévu une clé. Bonjour tout le monde, je suis en programme. Donc là nous avons une clé de 32 bits. Ensuite nous mettons maintenant le vecteur d'identification. Donc IV, toujours utilisé dans la cryptographie, il est associé lors
lors du cryptage en fait. Donc, iv.from UTF-8 donc c'est IV majuscule. Et maintenant nous passons notre clé. Donc hello, pardon, c'est une chaîne de caractères. Hello tout le monde. Donc là nous avons 16 bits sur la clé. Donc maintenant nous créons notre fonction d'encryptage vu qu'elle va nous retourner un string. Donc string encrypt qui sera égal, c'est une fonction. Donc nous passons en paramètre le texte à encrypter, string text, et nous ouvrons. Donc maintenant final encrypteur. Donc encrypteur ici en fait lui il va contenir en fait la méthode de cryptage qui sera égale encrypteur en parenthèse. Donc ici nous allons mettre la méthode de cryptage. Donc la méthode que nous allons utiliser c'est la méthode AES. Et là nous allons passer les différents paramètres dont la clé de cryptage et le mode. Donc sur le mode AES mode, AES mode.cbc. Ensuite nous mettons le point virgule, donc une parenthèse de trop. Dès que nous avons la méthode de cryptage, maintenant nous récupérons maintenant là le message crypté. Donc final crypt. Donc final crypt lui va contenir quoi? Il va contenir le message qui a été crypté. Donc on passe par la méthode encrypteur. Donc la méthode encrypteur point encrypt. Là maintenant nous passons le texte à coder. Donc dès que nous avons encrypté, nous passons le texte et nous passons. Donc comme nous avons dit, le vecteur doit être associé au message lors du cryptage. Donc IV et nous passons notre IV tout simplement. Donc une fois ceci fait, nous retournons maintenant le message crypté. Donc return final crypt point base 64. Notre méthode d'encryptage est déjà au point. Donc je conseille que nous fassions directement toutes les méthodes, car si nous encryptons, il nous faut décrypter par la suite. Donc string decrypt qui va bel et bien prendre toujours en entrée le texte encrypté pour le décrypter, string text. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons, nous devons toujours avoir la méthode de cryptage. Donc nous faisons une copie là, voilà, et maintenant nous récupérons le message décrypté. Donc final decrypt. Donc final decrypt sera égal à quoi? À la méthode bien évidemment encrypteur.decrypt. Donc qu'est-ce que nous décryptons? Le message encrypté. Donc encrypted. Donc encrypted point from base 64. Nous passons maintenant le message qui est crypté et comme toujours nous mettons notre vecteur d'identification et nous retournons decrypt tout simplement. Donc
nos méthodes sont opérationnelles. Ça veut dire que nous allons effectuer le même procédé sur notre serveur. Donc, nous allons faire une méthode d'encryptage et une méthode de décryptage pour pouvoir communiquer de manière aisée avec le client. Donc, dès que cette méthode est faite, nous revenons. Donc, voici notre login depuis le début. Donc, nous nous déconnectons. Nous allons sur login.dat. Maintenant, pour effectuer le test, c'est très simple. Nous allons d'abord mettre nos éléments en commentaire pour éviter en fait de faire des redirections, car nous allons travailler ici statu code. Donc nous mettons ceci en commentaire. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est lors de l'envoi de l'email, nous allons bien évidemment crypter l'email. Donc, allons sur notre serveur, créer d'abord la fonction. Donc, nous venons sur notre serveur. Donc, dès que nous avons effectué la connexion, nous allons mettre cette partie tout d'abord en commentaire. Donc, nous allons mettre ceci en commentaire car nous n'en avons pas besoin. Donc, ce que nous allons afficher, c'est juste $email. $email. Bon. Et ensuite, nous sauvegardons. Donc, si je reviens là, je fais test @gmail.com. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc j'efface la console et je clique sur login. Bien évidemment, là, le serveur me retourne bien évidemment mon email. Donc, maintenant, vu que nous voulons encrypter toutes les données qui vont aller sur le serveur, j'appelle tout simplement ma méthode encrypt et je passe mon email en paramètre. Donc, je sauvegarde, je clique. Là, nous voyons bel et bien que l'email qui est récupéré en sortie est évidemment crypté. Donc, c'est de cette manière que nous allons effectuer les échanges. Nous cryptons chez le client, nous décryptons chez le serveur. Dès que le serveur finit de traiter, il crypte à nouveau et le client décrypte. Donc, les échanges en fait seront codés. Donc, nous allons maintenant créer un nouveau fichier que nous allons appeler donc, dans notre dossier PHP2. Nous allons mettre crypto.php. Donc, PHP. Donc, notre dossier crypto, lui, va contenir la méthode de cryptage et la méthode de décryptage. Donc, tout d'abord, nous allons initialiser notre clé, donc const qui sera égal à, on ne se fatigue pas, pour ne pas commettre d'erreur, nous copions tout simplement la clé que nous avons mis là et nous venons coller ici. Ensuite, donc, nous partons copier IV, CTRL C,
const IV qui sera égal, et nous collons notre IV. La méthode const méthode qui sera égal, donc en PHP c'est AES-256-CBC comme sur Flutter. Donc une fois nos méthodes mises en place, nous créons maintenant la fonction encrypt, donc function encrypt qui sera égal, qui prend en paramètre un texte, donc $texte, et qui va nous retourner. Donc c'est très simple en PHP, donc open SSL, donc open SSL de encrypt. Dans la parenthèse, très simple, nous mettons d'abord le texte en fait à coder, donc $texte. Ensuite, méthode, la méthode bien évidemment que nous avons mis en const à ce niveau. Ensuite, après la méthode, nous mettons la clé, donc qui, et là 0, et nous mettons ici le vecteur d'identification. Donc la méthode encrypt est déjà OK. Nous faisons pareil sur decrypt. Nous mettons tout simplement decrypt, et je crois que le tour est joué avec nos différentes fonctions. Nous changeons le nom et nous mettons decrypt. Donc une fois cela fait, je m'en vais uploader mon fichier. Select file. Vous allez bien évidemment chercher le fichier dans son emplacement. Donc chez moi c'est crypto, et j'upload le fichier. Donc une fois cela fait, j'arrive dans login. Qu'est-ce que je fais? J'inclus crypto.php, et ce que j'ai à faire c'est quoi? Vu que nous avons crypté chez le client, nous décryptons sur le serveur decrypt $post de email. Donc nous revenons, vu que l'email était d'abord crypté, nous cliquons à nouveau. Là nous voyons bien que notre fonction de décryptage a fonctionné. Donc si nous décryptons et que nous encryptons ici, donc encrypt email data de encrypt email, et on save. Si nous venons sur le téléphone, nous cliquons, donc nous voyons que le serveur a décrypté et il a encrypté à nouveau. Donc nous recevons un élément bel et bien encrypté. Donc dès que le serveur a fini de faire ses traitements, il encrypte, et le client décrypte pour voir de quoi il en ressort. Donc ici sur print result, vu que c'est un tableau dans lequel on a un seul élément, donc si on fait print result de 0, on sauvegarde par exemple là, et nous cliquons à nouveau. Donc là nous recevons bien à 0. Donc nous appelons maintenant notre méthode decrypt du client. Dans la méthode decrypt, nous passons bien l'élément que nous voulons décrypter et nous cliquons. Là nous voyons que nous recevons bel et bien notre email de manière correcte. Donc réécrivons notre fonction de login. Nous allons sur login.php. Qu'est-ce que l'on fait? Nous appelons tout simplement
la méthode de décrypte pour décrypter l'email que l'utilisateur a passé. Donc on fait un décrypte. Décrypte et nous passons l'email en paramètre. Et nous on inclut ici crypto.php. Donc le mot de passe, on va dire que quand on l'a encrypté aussi, donc on fait un décrypte pour que le mot de passe ne se transfère pas en clair tout simplement. Donc on décrypte le mot de passe et on hash maintenant avant de mettre dans la base de données. Donc là nous avons, on reçoit l'email. Ensuite, le message reçu. Donc, essayons de faire un test. Donc, on fait un encrypt. Encrypt et nous passons le message en paramètre. Donc un exemple banal de donc CTRL A, CTRL C, nous venons tout simplement remplacer notre fichier login que voici et on sauvegarde. Si nous cliquons sur login, donc là nous voyons email or password is incorrect. Or si nous n'avions pas décrypté, vu que le message de résultat c'est ceci, bien évidemment, donc nous passons ça, CTRL V. Si nous cliquons, là voilà le message email or password is incorrect qui est bel et bien crypté. Donc vu que nous avons décrypté le mot de passe, prenons la peine aussi de l'encrypter ici. Encrypt et nous passons notre mot de passe. Donc si nous cliquons à nouveau, là nous voyons et là nous décryptons pour voir ce qui se passe. Donc prenez la peine de travailler avec cette méthode en fait, car avec celle-ci les pirates auront du mal en fait à lire vos contenus. Si on clique, là nous voyons bien Success Connection pour dire que la connexion a été effectuée avec succès. Donc le cryptage fonctionne déjà correctement. Bien évidemment, nous allons penser à crypter la totalité de nos données, car nous n'allons pas faire comme nous avons effectué ici, le cryptage de message, cryptage de données. Ceci d'abord, c'est une pratique à ne pas adopter. Souvenons-nous que lorsque nous faisons JSON encode, le JSON encode transforme en fait ce qui va se passer en paramètre en string. Donc ça veut dire qu'on peut passer directement tout notre JSON encode dans notre encrypt. Donc nous appelons encrypt et nous mettons tout simplement notre JSON encode à l'intérieur, vu qu'il prend en paramètre un string. Encode prend en paramètre un string, encrypt pardon. Donc dès que ceci est fait, nous revenons sur notre. Nous savons que ce qui vient du serveur c'est response.body. Vu qu'il est crypté, nous allons d'abord le décrypter pour pouvoir le décoder, sinon nous allons avoir une erreur. Donc si je fais CTRL C, je mets ça en commentaire, je fais un print là. Donc si je clique, nous voyons bien évidemment que toutes les données ont été cryptées. Donc pour ce faire, nous venons là, nous faisons quoi?
nous décryptons tout simplement là le response.body. Décrypte. On passe en paramètre notre response.body. Donc, une fois ceci fait, si nous cliquons à nouveau, là nous voyons que bien évidemment tout a été décrypté et nous avons accès à nos données. Donc le cryptage et le décryptage fonctionnent déjà correctement. Nous allons tout simplement décommenter ceci. Donc test@gmail.com. Si nous cliquons sur login, là nous voyons success connection. Donc la vidéo sur le cryptage et le décryptage est terminée. Nous allons nous retrouver dans le prochain épisode dans lequel nous allons voir comment établir les modèles de publication. Car comme nous l'avons dit, nous allons bel et bien ici dans ce tutoriel effectuer des publications. Donc nous allons apprendre à faire des insertions, des updates et des deletes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.